Alors, bonjour à tous, l'objectif de cette présentation c'est de parler un petit peu bug auto-briefant tout coussinet et notamment la validation des liaisons pivot avec des coussinets. Donc sur cette petite diapositive de présentation, on retrouve des coussinets, ici il y a un coussinet, puis vous avez un autre coussinet qui est à cet endroit là, donc deux coussinets. Cette liaison pivot avec coussinet, comme il y a des éléments qui permettent de faciliter un petit peu cette liaison pivot entre la pièce verte et la pièce grise, on dit que c'est une liaison pivot avec des coussinets ou des éléments tels que les bagues auto-lubrifiantes. À faire attention par rapport à ce que vous avez ici sur ce que je suis en train de dessiner, où là vous avez une liaison entre un axe dans un bâti, et cette liaison ne supporte pas du tout le coussinet, il n'y a rien du tout, donc on dit que c'est une liaison par contact direct. Donc bien faire la distinction entre ces différents cas de figure. Nous, on va étudier les coussinets, et donc par rapport à ça, il va falloir qu'on s'intéresse à notre... il va falloir qu'on s'intéresse donc, excusez-moi, à notre système. Alors qu'est-ce que sont que les bagues auto-briefant tous les coussinets, hein, ces deux noms désignent la même chose. Donc ça va permettre de réduire les frottements entre deux pièces, ça va nous permettre de faire des liaisons pivot glissants. La matière c'est du bronze, donc alliage de cuivre ou du polymère. L'idée c'est de monter ces bagues serrées dans l'alésage, hein, et puis il y a des systèmes avec collerette ou sans collerette. Donc je voudrais juste indiquer que ça c'est la collerette, donc ici pas de collerette, donc là il y a une collerette. Ce qui est important au niveau des caractéristiques, donc c'est là où il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Ce qui m'intéresse dans cette petite présentation vidéo, c'est le diamètre que vous avez ici. Donc là, on l'appellera grand D. Et puis vous avez la longueur que vous avez là. Voilà, c'est les caractéristiques qui m'intéressent pour les calculs de réalisation des coussinets que l'on va faire par la suite. Naturellement, on retrouve exactement les mêmes paramètres sur le coussinet sans collerette, ici et ici. Voilà, donc ces paramètres sont les paramètres importants pour la suite de notre présentation. Quand on va travailler donc sur nos coussinets, on va s'intéresser au montage de ces coussinets. Donc là, on a un exemple de montage qui est horizontal avec un coussinet en A, un coussinet en B, et puis on va avoir également un effort qui va être appliqué au point C. Ma liaison équivalente, globalement, tout ce système-là, bah, il correspond à la liaison qu'on a ici avec le petit schéma schématique que vous avez à cet endroit-là. Si vous regardez le torseur de liaison, c'est la liaison pivot en haut, hein, donc vous avez le torseur qui est indiqué à cet endroit-là, donc il n'y a pas de difficulté majeure. Si on regarde un petit peu, là on est vraiment sur la liaison globale. Et sur la liaison globale, on pourrait aller définir quelques paramètres. Par exemple, vous avez ici, globalement, vous avez bien le diamètre de la liaison, et vous avez la longueur de la liaison globale. Voilà. Moi, ce qui va m'intéresser par la suite, c'est de regarder ce qui se passe localement. Et localement, je vais m'intéresser donc à regarder ce qui est au niveau de ce coussinet-là et de cet autre coussinet-là. Voilà que j'ai ces informations-là. Donc, ça va me donner... On va s'intéresser donc au comportement de la liaison localement. Donc on va étudier un petit peu ce qui se passe sur notre système. Et donc, pour voir un peu comment ça fonctionne, on a pris une pièce rouge qui est plus ou moins large, hein, L1 ou L2, et puis dedans on fait passer toujours le même axe qui a un diamètre de D, et dans un trou diamètre grand D. Donc le diamètre grand D et le diamètre petit d toujours identiques. En fait, la pièce que vous avez bleue, on pourrait la faire un petit peu s'incliner, et donc on pourrait avoir un angle ici que je vais appeler alpha 1. Donc votre pièce bleue, elle est ici, en exagérant un tout petit peu. Alors que si on fait sur l'autre partie, vous avez
une grande longueur, et donc votre pièce, elle va plutôt être comme ça, et donc l'axe que vous allez avoir ici va être alpha 2, et on voit bien que alpha 2 est beaucoup plus petit que alpha 1. Donc on voit que le rapport L sur D, alors que ce soit grand D ou petit d, hein, c'est à peu près pareil, mais L sur D, ce rapport-là, en fonction de notre comportement, bah, il a une influence. Donc là, moi, je vais séparer en gros en deux cas. Je vais dire que le cas qu'on est ici, là, bah, en fait, alpha 2 est toujours très faible. Donc je récupère bien l'axe, et la liaison, c'est une liaison de type pivot ou pivot glissant. Par contre, de l'autre côté, j'ai beaucoup de rotations possibles. Donc, ça va plutôt être des liaisons de type rotule ou linéaire annulaire. Voilà. Donc, la différence entre les deux, ça va être en fait lié au rapport L sur D. Donc, souvent, on trouve que L sur D, ici 0,8, 0,4. Bon, sachant que le 0,8, on voit qu'on pourra un petit peu pousser un petit peu vers 1, 1, 2, voire 1,5. De l'autre côté, bah, là on va plutôt être sur 1,5 L sur D 3. Bon, mais c'est pareil, hein, ce sont des bornes. Vous pouvez faire varier un tout petit peu en fonction de ce que vous voulez faire comme système. L'idée là, c'est de faire vraiment deux classements un petit peu différents. D'autres enseignants vous donneront pas tout à fait les mêmes valeurs, et ils n'auraient pas tort. Globalement, maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau de notre coussinet. Donc le rapport L sur D de notre coussinet fait que le coussinet, tel qu'on l'a choisi, il se comporte, hein, si je fais mon dessin, mon coussinet, il a cette allure-là. Et donc le diamètre D par rapport à la longueur est compris plutôt entre 0,4 et 0,8. Donc le coussinet, localement, il va se comporter soit en liaison ici linéaire annulaire, ici rotule. Pourquoi c'est une rotule? En fait, il faut regarder des jeux de montage, et là il est en appui, donc les circlips qu'on avait en position, les épaulements font que celui-là ne peut pas bouger. Donc si j'écris mon système, bah, ici j'ai une linéaire annulaire, hein, j'ai des inconnus, pareil pour la rotule, hein, le torseur des statiques. Globalement, j'ai 5 inconnus, et quand je résous mon problème statique, j'ai 6 équations. Bon, 6 équations, 5 inconnus, en fait il y aura un 0 égale 0, mais globalement on peut résoudre ça. Donc on arrive avec notre valeur f qui est connue, j'arrive à déterminer ce qui se passe au point A et au point B. Donc je n'ai pas de souci là-dessus, j'arrive à faire mes calculs. Bon, sur la diapo que vous avez ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, quand on prend nos systèmes où on avait les deux torseurs locaux, on arrive à, en écrivant le torseur au point O au centre de la liaison, on arrive à retrouver que ces deux liaisons locales sont en fait une même liaison, donc c'est bien une liaison pivot. Donc là, il n'y a pas de souci, je fais grave des calculs. Là, on va s'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe au niveau de notre liaison globale. Donc sur notre liaison globale, donc on a bien les deux coussinets. Alors on voit que sur le côté droit, on a une liaison à contact direct, puis sur le côté gauche, on a bien notre liaison avec deux coussinets. Donc c'est soumis à des glisseurs. Hein. On peut les connaître, hein, si on connaît grand F, fort extérieur, on va pouvoir déterminer FB et FA. Alors naturellement là tout est ramené dans le plan, hein. Ça peut être, ce sont des efforts radiaux. Chaque bague est donc soumise à un glisseur. De l'autre côté, bah non, là c'est pas un glisseur, c'est une liaison pivot, donc il y a un couple, hein, qui va apparaître. Donc moi je vais continuer à travailler sur mon système. Et donc sur mon système, là on voit bien que chaque liaison élémentaire a une longueur L, on a un diamètre D. Donc localement, hein, toujours pareil, localement, je considère que je vais me situer dans
ce rapport-là. Ce qui fait que chaque coussinet est soumis à un glisseur, et je saurais résoudre, hein, je connais l'effort F, je sais ici qu'il y a un glisseur, je sais ici qu'il y a un glisseur, donc je saurais résoudre, mon système est isostatique. Donc ça, c'est déjà un grand point. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe si notre système est soumis à des efforts? En fait, on peut estimer que au niveau de chaque coussinet à cet endroit-là, on va pouvoir autoriser la rotation, ce qui fait que si on a une déformation, voilà notre déformation, alors que si on avait une liaison pivot, tout à l'heure, on avait notre schéma avec la liaison du système, donc on avait l'axe, et puis on avait notre bâti très large en liaison, pas contact direct. Ben, ici, non, ça va se déformer plutôt comme ça, là. C'est une tangente horizontale à cet endroit-là, et puis ça monte comme ça. Voilà. Donc là, toujours est-il que pour l'instant, bah, nous, on a un système qui respecte L sur D entre 0,4 et 0,8. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir continuer les calculs. Alors, le critère géométrique, c'est le premier critère qu'il va falloir utiliser. Notre critère géométrique, bah, c'est votre coussinet. Je vous rappelle, le coussinet a cette allure-là. Avec ici le diamètre D, la longueur L. Eh bien, vous avez L sur D comprise entre 0,8 et 0,4. Donc ça, vous devez respecter ça. Si vous respectez ça, tous les modèles de calcul que l'on a fait précédemment sont corrects. Si vous ne respectez pas ça, on est comme si on était dans une liaison de pivot. Si vous voyez, il y a du couple qui va apparaître. Donc tous les calculs, toute la modélisation qu'on a faite n'est pas tout à fait cohérente. Donc il faudrait revoir notre modélisation. Alors, là, on va s'intéresser à la modélisation de la pression sur notre arbre. Donc on a l'arbre, la bague, un effort F. Les fabricants de coussinets, en fait, ils ont utilisé une méthode avec qui est relativement simple, c'est une pression constante sur tout le diamètre. Ça correspond à ce schéma-là. Voilà, c'est peut-être pas tout à fait réaliste, mais en fait, ils prennent en compte après d'autres paramètres, mais c'est très très simple à utiliser, c'est assez pratique. Donc là, en fait, ce qui n'est pas très logique, c'est que vous avez un changement brusque de la pression. En fait, peut-être que si on était plus proche de l'arrêté, on serait plutôt sur une pression de ce style-là, c'est de la pression en cos carré, avec une pression qui varie tout doucement jusqu'à un Pmax. Bon. Nous, on étudie les coussinets, donc on utilisera ça. Voilà. C'est l'autre côté, si vous l'utilisez, bah, c'est si vous faites une liaison par contact direct, là, ça pourrait être intéressant de le faire. Mais nous, étude des coussinets, on s'intéresse à ce qu'on a de ce côté-là. D'accord? Donc celui-là, je m'en occupe pas. Donc, on va calculer cette pression-là. En fait, je vous explique le principe du calcul, je ne vais pas le faire. Mais globalement, on a un effort dn, d'accord? Cet effort dn, on va le décomposer en deux parties, et en fait, vous avez le côté vert, dn sinus θ, on le retrouve de l'autre côté, donc il va s'annuler, il faut intégrer dn cos θ de 0 à pi, voilà. Et le résultat, c'est que vous avez trouvé cette relation-là. Alors cette relation-là, je vais la réécrire juste après, parce que F, attention, c'est l'effort radial. Si vous faites la pression cos carré, vous avez ce style d'élément qu'il va falloir intégrer avec PM qui est une valeur constante. Mais bon, le 1,5 ici que vous avez là, c'est en fait le résultat d'une intégrale de surface. Donc, après avoir vu le critère géométrique, on va s'intéresser au critère statique. Donc ce critère statique, c'est lié à la pression qu'on vient de voir précédemment. Cette pression s'appelle la pression diamétrale. Donc, pression diamétrale, c'est égal à l'effort radial, qui est sur la liaison au niveau du coussinet, divisé par LD. Cet effort radial est en newton. La longueur en millimètres. Le diamètre en millimètres. Donc, notre pression diamétrale est en newton par millimètre carré.
si j'arrive à l'écrire. Un newton par millimètre carré, rappelez-vous, c'est égal à 1 mégapascal. Ça doit être validé, et en fait, ça doit être plus petit que la pression admissible, et ça, cette pression admissible, elle est fournie par le fabricant de coussinets. Bon, la tablette a du mal à écrire, donc c'est une pression admissible. Voilà. Donc je vais arrêter d'écrire avec la tablette puisque ça ne fonctionne pas bien. Donc globalement, ce critère statique, pression diamétrale que vous calculez, l'effort radial, c'est votre étude statique qui va vous le donner. LD, c'est caractéristique du coussinet. Pression admissible fournie par le fabricant du coussinet. Le critère dynamique. Donc ce critère dynamique, c'est le troisième critère. Et là, on va s'intéresser en fait à plusieurs éléments. Donc premier élément, je vais regarder un petit peu comment est fait la liaison au niveau de mon axe. Donc là, j'ai l'axe. Cet axe, il a un diamètre. Hein. Le diamètre, c'est le diamètre qui est dans le coussinet, donc c'est le diamètre D, toujours. Et cet axe, il tourne dans le coussinet. Donc, on va le faire tourner comme ça. Oméga. On peut vous donner oméga en radians par seconde, mais on peut vous donner aussi le N. Hein, le N, c'est le taux de rotation, c'est en tours par minute, l'un ou l'autre. Mais il va falloir arriver à jouer entre oméga et N. Il faut passer, si vous avez des tours par minute, ça donne combien en radians par seconde. Donc il faudra arriver à gérer ça. Là, ce qui m'intéresse, c'est que je veux savoir ce qui se passe au niveau de la périphérie du coussinet. Donc je vais le mettre ici. Et au niveau de la périphérie du coussinet, eh bien, mon système, il tourne à une vitesse linéaire. Donc cette vitesse linéaire, je vais l'appeler V. Alors V étant, on va la mettre en mètres par seconde. Et donc les critères qu'on peut avoir, c'est que on peut vous dire, ah bah non, mais en fait le coussinet que vous avez là, cette vitesse-là, elle est trop importante par rapport à ce que peut encaisser les coussinets. Donc le fabricant du coussinet peut nous donner une vitesse maxi. Il peut nous donner aussi un taux de rotation, un oméga en n maxi. En gros, un coussinet, c'est assez intéressant parce qu'en fait, si on fait un graphe, là, vous allez avoir la vitesse, et là, vous allez avoir la pression diamétrale, et un coussinet, s'il a une très faible vitesse, il encaisse beaucoup de pression. Mais s'il a une très faible pression, il peut aller vite. Et entre les deux, on a une droite, et ça, c'est la droite du PV. Et c'est le PV max. Ce PV max, ah bah dis donc, ça recommence à mal écrire. Ce PV max va être en fait quelque chose que je vais pouvoir être, qui va être fourni par le fabricant du coussinet. Voilà, j'ai réussi à faire un max. Donc, vous pouvez avoir une valeur de pression diamétrale qui fournit maxi, vous pouvez avoir un PV max qui est fourni, qui est max, un PV max maxi à ne pas dépasser, et une vitesse maxi. Et vous, quand vous allez calculer votre vitesse, votre pression diamétrale, bah vous allez trouver en fait sur ce graphe, qui est souvent un graphe logarithmique, vous allez trouver un point de fonctionnement. Et bah ce point de fonctionnement, il doit se situer dans la zone cacherai ici en jaune, et si vous avez votre point de fonctionnement qui est à cet endroit-là, bah, c'est bon, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, vous avez calculé la pression diamétrale précédemment, vous avez maintenant la vitesse que vous avez calculée, la vitesse en gros, V égale R oméga quand on est en unité SI, donc faites attention aux unités, et vous pouvez des fois être obligé, vous pouvez être amené à calculer une pression diamétrale fois vitesse, plus petit qu'une valeur limite que je vais appeler PIA, voilà, donnée par le fabricant. Voilà, globalement, on a pratiquement toutes nos informations. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez le constructeur. Donc, je vais sur la... Voilà, donc là, j'étudie la doc d'un fabricant. Alors c'est un peu petit, là ce qui m'intéressait en fait sur la doc, c'est qu'on voit en fait que vous avez deux cadres rouges, c'est les ajustements qui sont fournis, et puis il faut les regarder un peu plus précisément dans la doc. Donc on va zoomer un petit peu les parties de doc. Vous avez en gros deux matériaux qui nous sont proposés ici. Vous avez du bronze FP25 et puis du
du FP15, c'est un alliage ferreux, et il faut retrouver les informations. Donc le plus simple, c'est d'aller voir sur... Donc là on voit les deux cadres rouges qui sont zoomés, on se rend compte en fait, on nous donne les ajustements qu'il faut utiliser pour le montage de cette marque de coussinet. Et ensuite ici on va pouvoir zoomer, et j'espère que je vais pouvoir réussir à écrire. Et donc là globalement on voit la charge statique maximale, ça c'est la pression diamétrale maximale admissible. Alors les décalnewtons par centimètre carré, si vous passez en newton par millimètre carré, ça vous donne 18 newtons par millimètre carré. On a aussi une vitesse linéaire maximale, dont on voyait 6 mètres par seconde, etc. On retrouve les ajustements, etc. etc. Ok, on continue la suite. Voilà. Donc sur cette diapo, en fait, on voit qu'on a un critère P fois V égale 18. Alors attention, les unités sont encore un petit peu particulières, c'est pas les unités SI, donc le PV x 18, alors vous êtes en décanewton par centimètre carré pour la charge, et la vitesse c'est bien en mètres par seconde. Donc en gros, si on est né en mégapascal par des mètres par seconde, ça fait 1,8 avec nos unités ici. On a un graphe qui est un petit peu différent du graphe qu'on a vu tout à l'heure, où là, en fonction de la vitesse de rotation, de la charge et des diamètres, on regarde où on peut se situer sur notre courbe. Donc ça, c'est le même concept. On passe à la suite. Voilà, donc sur cette diapo, on voit toutes les nuances, toutes les dimensions des coussinets qui sont disponibles pour cette marque-là. Voilà. Donc voilà, on a refait un tout petit point rapide sur le cours que vous avez vu tout à l'heure en séance. L'objectif, c'est de éventuellement remettre en place, bon, malgré tous les problèmes de tablette que j'ai eu avec les écritures, ça permet de remettre un petit peu toutes les choses en place. Allez, au revoir.